Bonjour chers paroissiens, nous sommes très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de Un dimanche, une église. Nous avons choisi cette semaine, ce dimanche, l'église de Sully et vous allez voir pourquoi en raison de la fête de ce jour. Alors merci beaucoup de nous accueillir, monsieur le maire adjoint, ainsi que madame Denolf, vous êtes la sacristine de cette église. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, Jean-Michel, en 2 mots, présenter rapidement l'église? Cette église date du XIIe siècle. Elle a été faite en 2 fois. Il y a la dernière travée a été construite au XIVe siècle. Nous avons en face de nous le clocher peigne qui est remarquable puisqu'il n'en existe plus beaucoup et seules les 2 cloches sont parties, mais toute la maçonnerie existe encore et elle est en très bon état. Alors le petit ruisseau là qui passe devant l'église, qu'est-ce que C'est la Drôme. La Drôme. Du XIIe siècle, avec l'origine de l'église, il nous reste aussi un petit calvaire. Un calvaire très classique avec le Christ crucifié. Mais ce qui est moins classique, c'est si on s'approche de l'autre côté du calvaire, il y a sur l'autre face, c'est un calvaire double face, sur l'autre face il y a une Vierge à l'enfant. Et comme ça nous avons sur les 2 faces du calvaire vraiment les 2 mystères principaux de notre foi, le mystère de Noël avec la naissance du Christ et le mystère de Pâques avec sa mort et sa résurrection. Voilà, on va pouvoir entrer dans l'église. Voilà, alors nous sommes arrivés dans l'abside de notre église. Et dans l'abside de l'église se trouve évidemment l'autel que nous voulions vous faire remarquer parce qu'il correspond très bien à la fête du Christ roi que nous fêtons aujourd'hui. À l'entrée de l'église, il y avait le Christ sur la croix. Et vraiment, on dit que la croix, c'est le trône du Christ. Le Christ, il est roi, mais c'est un roi qui a donné sa vie sur la croix par amour pour nous. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le Christ est maintenant vivant, puisqu'il est ressuscité, et dans la gloire, et son trône est céleste. Et alors on voit ici le Christ en gloire au centre. Vous savez que c'est ce qu'il y a autour du Christ, cette mandorle de gloire, ça signifie vraiment sa divinité, et le Christ est assis sur un trône. Alors je vous relis le début de l'évangile de la fête du Christ roi que nous avons entendu aujourd'hui. Jésus nous disait « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. » Voilà, le Christ est sur son trône de gloire au centre, avec les habits, on voit encore des traces de couleur, les habits du roi. Et autour de lui sont les 4 êtres vivants dont nous parle l'Apocalypse. Alors je vous cite un petit peu l'Apocalypse. Donc ces visions de Saint Jean qui contemplent le ciel ouvert. « Voici, un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège sur le trône avec un arc-en-ciel autour. Il est au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, il est ici, et le 4e vivant est comme un aigle en plein vol, en haut de l'autre côté. Et les 4 vivants ne cessent de répéter jour et nuit « Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. » Voilà, les 4 vivants autour du Christ qui chantent sa gloire. Le Christ règne dans la gloire. Et voilà, ces 4 vivants, et nous avec eux, à chaque fois que nous célébrons le Seigneur, qui chantons la gloire du Christ. Voilà, chers amis, du coup, juste un petit mot pour dire que certes, aujourd'hui, nous sommes dans certaines épreuves qui sont éprouvantes, peut-être difficiles plus pour certains d'entre nous. Eh bien, nous, comme chrétiens, nous avons cette foi, nous savons que si le Christ est passé par la croix, par l'épreuve, eh bien maintenant, il est vivant dans la gloire, et vivant, c'est-à-dire qu'il est présent auprès de nous, et que dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls, le Christ les traverse avec nous, et qu'il nous appelle à partager cette gloire. Voilà, notre foi doit nous aider à traverser cette épreuve avec sérénité, avec paix. Et on va maintenant prier ensemble le Christ qui est vivant. Voilà, tournons-nous maintenant vers le Christ roi de l'univers. Nous portons toutes vos intentions de prière, les uns et les autres. Je vous invite peut-être dès maintenant à les exprimer chez vous, dans votre cœur. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et puis nous allons le prier avec un psaume, avec les 4 vivants qui représentent toute la création
qui adorent le roi dans sa gloire et qui chantent « Saint, 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 le Seigneur ». Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. À peu s'étale louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Voilà, je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous étions heureux de vous retrouver, malheureusement à travers la caméra. Voilà, mais nous pensons vraiment beaucoup à vous. Nous vous portons dans nos prières chaque jour, chaque fois aussi que nous célébrons la messe. Nous avons hâte de vous revoir bientôt. Nous restons en communion, en union de prière. Et merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et merci à Aurélien, notre caméraman. Au revoir. Alléluia, Alléluia.